2018. Faisons le point avec Soumana Karimou et Ibrahim Amadou. Après un silence quelque peu long, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène est enfin sorti de sa forteresse, tout simplement parce qu'il estime qu'il est maintenant temps de dénoncer un certain nombre de comportements du pouvoir en place, comportements qui ne changent toujours pas selon lui, quel que soit le nombre de mois. La démission du pouvoir politique issu du coup d'État électoral de 2016, face à ses responsabilités, ne souffre d'aucune ambiguïté à l'heure actuelle. Ainsi, à cette démission s'ajoute l'hypothèque des biens publics sans précédent dont les auteurs à la culpabilité indiscutable trônent en toute liberté. L'exemple de l'Uranium Gate reste un dossier sans poursuite judiciaire malgré les preuves justifiant les délits. Et en cela, nous interpellons la Cour des comptes de s'autosaisir de cette affaire de 200 milliards. Cependant, le 29 octobre 2017, suite à la manifestation organisée par Actis Niger contre la loi de finances antisociales 2018, 3 de nos camarades, Abbas Abdelaziz, président, son secrétaire général et son secrétaire à la communication, ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Kolo pour faire taire les voix dissidentes de la société civile faisant état de la liberté des manifestations, d'expression et des droits de l'homme en danger. Les Mogènes exigent la libération sans condition de tous les camarades arrêtés suite à cette manifestation du 29 et condamnent les perquisitions opérées chez 3 camarades et la saisine des biens, voitures et la maison familiale du camarade Abbas Abdelaziz. Le Mogène, grand conservateur du passé comme du récent, est revenu sur plusieurs événements dont l'État veut passer l'éponge. De l'affaire des tentatives de coup d'État et de la situation de lieutenant Awal Hambali, au regard des informations déjà révélées par les autorités politiques et les non-liés bénéficiés par les civils et paramilitaires, ne saurait justifier cette détention préventive. C'est le lieu pour le Mogène d'exiger la libération sans condition de toutes les personnes civiles et militaires détenues illégalement dans les différentes prisons du Niger. Du projet de la loi de finances 2018, le Mogène exige le retrait pur et simple des mesures impopulaires et antisociales dans la loi de finances 2018 tendant à augmenter des taxes à un peuple déjà submergé par d'énormes difficultés financières. Le Mogène met en garde les parlementaires contre cette loi scélérate et impopulaire et les tient comme seul et unique responsable devant l'histoire de tout ce qui adviendra comme conséquence désastreuse sur l'économie du Niger déjà à terre. Le Mogène, très préoccupé par la situation au Togo, salue et soutient le peuple libyen dans leur démarche pour le retour de Dr Saif Islam Muammar Kadhafi comme prochain candidat à l'élection présidentielle en Libye. D'ailleurs, la seule alternative du retour de la paix en Libye et dans la sous-région. Et enfin, le Mogène lance un appel à l'endroit de l'ensemble des Nigériens de l'intérieur comme de la diaspora de se tenir prêts et répondre aux mots d'ordre que lancera très prochainement le Mogène afin de contrecarrer cette loi des finances impopulaire et barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie dans notre pays. Les assises du congrès de l'Union des scolaires nigériens qui se tiennent à Agadez actuellement en vue de renouveler le bureau du CDISN souffrent de confusion. Les congressistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains points. Du coup, un affrontement s'est déclenché entre scolaires et forces de l'ordre. Les précisions de Suleiman Ousmane.
Cadre idéal d'échange, de dialogue, de propositions et de diagnostics sur les conditions de vie et d'études des scolaires, le congrès de l'USN n'est plus ce qu'il était avant, complètement dévié de ses principes sacro-saints. Et c'est là par la seule volonté de certains individus soi-disant scolaires à la sorte des politiciens. La preuve au deuxième jour du congrès statutaire de l'USN, c'est une véritable confusion qui règne depuis pratiquement hier, avec la crise qui sévit au sein de certaines sections de l'USN, notamment celle de l'UEPTN. Une crise qui reste toujours ingérable et qui a occasionné ce matin un affrontement entre scolaires avec l'intervention des forces de l'ordre, occasionnant ainsi plusieurs blessés et dégâts matériels selon certains congressistes sur place. Le congrès statutaire de l'USN a été convoqué du 7 au 9. Mais malheureusement, les sections de l'USN qui sont venues pour redresser l'organisation et parler de tous les problèmes qui minent et cette organisation ont vu vraiment leur souveraineté et indépendance confisquées par le comité directeur actuel qui est en fin du mandat. Le problème qui se pose, et aujourd'hui l'agitation, c'est que les scolaires, ils ont dit non. Ils ne sont pas d'accord. Il faut que les gens, les uns et les autres, respectent les textes de l'organisation. Ce n'est pas parce que l'USN ne doit pas céder au chantage de ceux qui sont là-bas dans leur bureau en train de dicter pour dire que c'est un tel qu'on doit amener. Il faut que les gens respectent notre organisation. C'est une vieille organisation. Elle a une histoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un homme politique va vouloir influencer notre organisation. Je pense que ça c'est terminé. Les scolaires ont compris. Leur indépendance, ils vont la défendre au prix de n'importe quelle chose. La question de principe a été posée. Au niveau de notre organisation, pour mettre en place une section, il faut passer par les élections. Les élections, d'abord, les candidats doivent se présenter. C'est en 3 phases. Il y a la présentation, il y a la critique et l'autocritique. En même temps, après ça, on valide les candidatures et on passe au vote. La majeure partie des congressistes accusent le bureau sortant du comité directeur de l'USN d'être à la base de cette confusion et d'être manipulé par le politique. Je peux vous rassurer que vraiment le nombre de blessés est important. Il y a beaucoup de camarades qui sont blessés. Il y a beaucoup de matériel, notamment les vitres et consorts de la salle qui ont été qui ont subi un traitement autre qui est vraiment ce qui nous a amené à Agadez en termes de congrès statutaire de l'USN. Il y a eu quand même des agitations de part et d'autre. Il y avait beaucoup de camarades qui étaient blessés. Les membres du CD étaient obligés de prendre la fuite, ainsi que d'autres camarades aussi sont tenus de prendre la fuite du fait que la situation avait vraiment débordé. Donc c'était ce qui avait fait en sorte que les travaux étaient suspendus pour reprendre aujourd'hui à 10h avec des dispositions des forces de l'ordre. Il y avait des forces de l'ordre qui étaient là. Maintenant, le CD avait pris une nouvelle mesure tendant à diminuer le nombre de participants par section universitaire. Ainsi, à l'allure où vont les choses, visiblement les travaux du 12e congrès de l'USN n'ont pas visiblement commencé. Et c'est là au 2e jour, puisque jusque-là, ni la table de séance, encore moins l'enregistrement des candidatures ne sont pas au rendez-vous. Autre aspect de ce journal, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique organise depuis ce matin un atelier de validation de l'étude sur la fiscalité et la parafiscalité du secteur des télécommunications. Au Niger, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de tutelle et de nos reporters Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Les taxes constituent certes une source de revenus pour l'État. Cependant, un régime fiscal non adapté pourrait affecter le développement de l'ensemble du secteur. C'est dans ce souci que le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a initié une étude sur la fiscalité et la parafiscalité du secteur des télécommunications au Niger qui fera l'objet de validation au cours de cet atelier. D'énormes efforts ont été réalisés par l'État et ses partenaires, tant du point de vue des infrastructures que des services, afin d'assurer le développement d'une économie numérique au Niger et de faire contribuer davantage le secteur au budget national. Cependant, les acteurs des télécommunications mobiles ont estimé que le secteur était fortement fiscalisé. Selon eux,
La politique fiscale ne stimule pas le développement de la téléphonie mobile et par conséquent la croissance économique. Les taxes et redevances réglementaires spécifiques auxquelles ils étaient soumis jusque-là sont, entre autres, la taxe sur la terminaison du trafic international entrant, communément appelée TATI, la taxe sur les terminaux mobiles et autres équipements informatiques destinés aux consommateurs, la redevance sur les cartes SIM, les redevances réglementaires. Financé par le ministère des Finances à travers le projet de renforcement des capacités pour la délivrance des services, cette étude va contribuer au développement du secteur des télécommunications au Niger, a rassuré le ministre Sani Megouchi. Les résultats qui seront validés au cours de cet atelier vont contribuer, à n'en point douter, à asseoir une fiscalité qui va stimuler la croissance des investissements, la pénétration des services et le renforcement de la contribution du secteur des télécommunications au budget de l'État. En somme, ces résultats contribueront à l'atteinte des objectifs du programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, à savoir porter le taux de couverture nationale à 100% et celui de pénétration à 70% à l'horizon 2021. Lancée le 26 juillet dernier, cette étude a été confiée au cabinet d'études internationales Deloitte et ses partenaires spécialisés dans le domaine qui ont produit ce résultat qui sera examiné au cours de cet atelier. Les taxes. Dans la localité de Torodi, région de Tillabéri, le réseau des champions est plaidoyer pour le financement de la santé au Niger avec l'appui de ses partenaires a organisé ce jour une journée de plaidoyer d'échange et de plaidoyer sur le financement de la santé, des échanges qui se sont déroulés entre élus locaux de Tillabéri et de Niamey, envoyés spéciaux Suleiman Ousmane, Rabi Labo. Les élus locaux ou leurs représentants des régions de Niamey et Tillabéri se sont donné rendez-vous à Torodi pour davantage échanger et faire un plaidoyer sur le financement de la santé sous la direction et l'initiative du réseau des champions et plaidoyer pour le financement adéquat de la santé au Niger avec l'appui de ses partenaires. Une façon pour le dit réseau d'apporter sa part de contribution pour l'amélioration de la santé des populations. C'est donc une initiative salutaire à encourager et d'une importance capitale. Ceci permettrait de renforcer les relations entre acteurs et partenaires du système de santé afin de contribuer efficacement au financement de la santé au Niger. Mesdames et messieurs, suite à une enquête de l'année 2017, 37% des enfants nigériens ne sont pas vaccinés par manque d'information des parents et de la communauté. Pourtant, les maladies infectieuses comme la rougeole, les méningites, les diarrhées à rotavirus et les pneumonies à pneumocoque continuent de causer d'importantes épidémies responsables de plusieurs millions de décès d'enfants avant leur premier anniversaire, dont la majorité surviennent dans les pays en développement de le Niger. Mesdames et messieurs, le financement de la santé, notamment la vaccination, techniquement sûr et économiquement abordable, demeure le moyen de prévention le plus efficace contre les maladies cibles du programme élargi de vaccination. Elle reste disponible et gratuite. Partenaire clé du réseau des champions, la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale se félicite de cette initiative du réseau avec toute son importance et encourage les autres acteurs dans le même sens. Pour pouvoir mettre tout le monde en contribution, le réseau des champions, nous avons réfléchi au niveau de près de 5 dimensions. Nous avons essayé de voir le réseau des champions par rapport à la responsabilité ou par rapport à la collaboration avec les communes. Nous devons repenser notre cadre d'intervention par rapport à notre contribution, tant au niveau institutionnel, au niveau organisationnel, au niveau juridique, voir comment des relations peuvent être tissées davantage pour le financement. L'autre aspect, c'est le cadre de partenariat. Vous savez, par rapport au financement de la santé, il y a au moins 4 catégories d'acteurs.
l'État, les partenaires, le privé et le citoyen même. Donc nous avons pensé qu'il faudra nécessairement organiser davantage ce cadre de partenariat eu égard au rôle et responsabilités des acteurs pour voir comment ils peuvent soutenir et compléter les efforts de l'État. Cette initiative du réseau des champions est plaidoyer est la suite logique d'une série d'activités entamées depuis pratiquement quelques temps. Il entend aussi élargir ses champs d'action au profit des autres acteurs socio-professionnels de la vie. Les participants de leur côté ont été édifiés tout au long de cette journée sur l'importance du financement de la santé au Niger pour une meilleure santé. Un ouf de soulagement pour les usagers de la route. En effet, une opération de colmatage des routes en mauvais état est en train d'être faite donc à Niamey, une initiative de la municipalité pour faciliter la circulation routière. Les travaux ont été confiés à l'entreprise EGAM qui est en train de réaliser un travail remarquable. C'est ce que disent Issifi Boubacar et Omar Boukari dans ce reportage. C'est pour atténuer les souffrances des usagers que les autorités de la municipalité de Niamey entreprennent cette vaste opération de réparation des routes à travers toute la capitale. Ces travaux qui consistent à colmater les nids de poules se passent dans les règles de l'art. Après, il m'a sergé 4 brouettes, il me désable. Après l'opération de traitement qui démarre avec ce que vous voyez, des véhicules transportent la matière sur les sites où les nids de poules sont traités. Confiés à l'entreprise EGAM depuis la saison hivernale, ces travaux qui se poursuivent actuellement sur toutes les routes de Niamey, à l'image de la route qui quitte la place Toumon en direction de la Blue Zone, ne laissent pas indifférents les usagers. Il n'y a pas quelque chose comme ça là. Hein? Colmatage comme ça, parce qu'on n'a pas de route. Hein? Il n'y a pas de route. Obligatoirement, nos autorités faire des trucs comme ça, ce sera très bien. Cela vient à point nommé et est apprécié par bon nombre de Niamey. C'est la route qui facilite toutes les transactions. Cette opération de colmatage est un énorme soulagement qui évitera aux usagers les grands détours, l'endommagement des motos et des véhicules, mais surtout rendra fluide la circulation routière dans la capitale Niamey. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain, même heure, même chaîne, pour d'autres nouvelles. D'ici là, que la paix d'Allah soit avec vous. Au revoir.